Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes avec le signe des lions. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juin s'est bien passé. On va tout de suite démarrer le tirage avec l'oracle de la Triade, l'oracle des miroirs, le Béline. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec un message de l'oracle des anges. Allez, c'est parti, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Et voilà, allez, on y va pour les lions sur ce mois de juillet. Donc pareil, hein, les lions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire. Ça vous permet d'avoir des compléments d'information. Parfois, votre ascendant peut plus vous parler même que votre propre signe. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un peu le tour si vous le connaissez. Allez, pour les lions sur ce mois de juillet. C'est toujours beau les lions là, il y avait de belles énergies et j'ai l'impression qu'on est dans la même dynamique. Hein. Il y avait de belles énergies là, le mois précédent je crois, retour à l'harmonie, à l'équilibre, à quelque chose de... Alors, on a l'équilibre, la richesse. Alors je dis l'équilibre, c'est l'eau, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est ressenti. En tout cas, voilà, là pour moi, il y a une stabilité, vous accueillez les choses de la vie et l'abondance du coup se crée, la fluidité des énergies se met en place parce que vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'ouverture et ça crée l'abondance autour de vous. La fusion, waouh. L'initiation, ouais. Vous apprenez, hein, vous apprenez par tout ça en fait. Hein. Vous apprenez à être en complétude, mais du coup, enfin voilà, il y a de belles énergies là chez les lions. Ça fait plusieurs mois hein, qu'on est dans... il me semble, après je me rappelle pas de tout, mais il me semble qu'on était dans des belles énergies déjà depuis février. Ça monte crescendo avec à chaque fois une initiation, un apprentissage, quelque chose qui va vous faire réfléchir aussi. Et qui va vous permettre de voir, de voir que chaque étape que vous gravissez en fait en vous-même et avec le monde autour de vous. Et l'initiation, elle est là, elle est peut-être d'arriver justement à sortir des peurs, à guérir les peurs, à être moins dans le mental et plus dans le lâcher-prise et dans la fusion, dans l'harmonie, dans l'essence. Parce que ça, c'est aussi la carte d'essence. Hein. L'eau, on est dans l'émotionnel, les ressentis, tout ce qui va être féminin, le principe féminin. Donc l'accueil, le ressenti, les intuitions, la créativité. Et là, on est dans le mental. Voilà. Et là, je pense que pour certains, vous lâchez vraiment les doutes, les peurs, les appréhensions, l'impulsivité, pour être justement dans cette complétude, dans cette fusion, dans cette harmonie. Voilà. C'est une ouverture de conscience, là. C'est une initiation, c'est un chemin qui vous permet justement d'être dans la clairvoyance, d'être dans l'instinct. Vous voyez ce côté intuitif. Voilà, on est là-dedans là, sur ce mois de juillet. Mais ça vous demande de travailler sur votre patience, sur votre... il y a des choses qui vous bousculent malgré tout, mais vous y arrivez parce que le chemin, il est là et ça vous permet de grandir spirituellement, émotionnellement, enfin voilà, mentalement. Vous grandissez là, vous grandissez et vous êtes dans votre complétude. Voilà, la chose à travailler là pour moi, c'est le côté, c'est la patience, l'impulsivité. Faire attention par rapport à ça. Les pensées... mais en même temps, enfin, c'est un travail nécessaire, c'est votre initiation, c'est ce qu'on vous demande de faire pour justement être dans cette fusion-là et dans cette complétude. Donc trouvez des outils ou des choses qui peuvent pallier justement cet empressement que vous pouvez avoir par moment, cette envie que les choses aillent plus vite,
ce côté impulsif. Et la méditation peut vous aider à ça. Donc là, il y a une maîtrise, hein, il y a une maîtrise des énergies, il y a une maîtrise des lois de l'univers, quelque part, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est ce qui transparaît dans le tirage. Autant des fois, on peut se dire, bon, là, il faut travailler plus là-dessus, mais là, je pense que vous avez compris le système et les lois de l'univers, et voilà. Et même si par moment, le mental refait surface avec de l'impulsivité, avec l'envie que les choses bougent plus vite que ce qu'elles bougent actuellement, voilà, vous vous dites, ok, là, j'ai quelque chose à apprendre sur moi, je vais reprendre les choses en main et vous arrivez à transformer, à retourner dans cette complétude derrière. Donc le tirage, il est magnifique. Non, vous êtes dans la compréhension là pour moi. Et on a la carte, je voulais pas montrer, mais on a la carte de l'éternité. Hein. Au dos du paquet, éternité, le sceau, donc la protection, l'ordre, donc l'alignement, le delta, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de conscience. Là, pour moi, vous êtes dans des énergies... Waouh, c'est solaire, là, pour vous. Vous rayonnez, hein. Il y a quelque chose, quoi. Allez, je regarde avec l'oracle des miroirs. Ok. Un retour d'une situation passée pour certains. Alors peut-être elle a eu déjà lieu. Peut-être qu'elle aura lieu sur le courant de l'été, là, sur le mois de juillet. Je m'arrête là, ok. Des communications qui reviennent. Alors, on a le voyage, le déplacement, les amitiés. Là, vous êtes dans la légèreté, vous retrouvez des amis. Vous êtes, il y a quelque chose de solaire dans votre, déjà dans le premier tirage. Hein. Vous êtes dans la fusion, vous êtes dans le partage, le lien, l'échange. Alors, on me parle d'une énergie masculine ou d'un homme. Il y a une séparation peut-être par rapport à une femme. Enfin voilà, une relation un éloignement par rapport à une relation. Alors là, c'est la carte de l'enfermement. J'y vois ça plutôt comme un éloignement, une séparation. Vous voyez les deux personnages là, non seulement au milieu on a l'enfermement, donc cette idée de se séparer, mais là on a les deux personnages qui se tournent le dos quelque part. Hein, et elles sont tombées comme ça et je les ai laissées parce que je pense qu'il y a un sens. Donc là voilà, peut-être pour certains il y a eu un éloignement par rapport à une personne, mais j'ai vu dans les autres cartes, il y a cette idée de protection par rapport à votre équilibre. Donc c'est nécessaire, hein. Cet éloignement pour moi il est nécessaire, il est acté des deux là je crois pour justement arriver à se retrouver soi et avec les autres aussi, et en tout cas voilà, arriver à se prioriser. C'est une situation qui va revenir pour moi, il y a de l'amour entre ces deux personnes. Le boomerang c'est le retour et vous voyez on a la communication au dos du paquet, la réunion, après une période d'instabilité, elle est à l'envers l'instabilité. Donc même si je ne travaille pas trop avec les cartes à l'envers, enfin voilà, là pour le coup le message il est clair. Pour moi il y a quelque chose qui revient après une période de séparation nécessaire, voulue par les deux, simplement pour se retrouver soi, se protéger, se prioriser quelque part. Mais il y a beaucoup d'amour et du coup voilà, c'est une relation qui va être amenée à je pense reprendre, alors peut-être pas physiquement de suite, hein, mais des échanges, des communications, des discussions, voilà. Si tout est coupé actuellement, il y a des communications qui reviendront. En tout cas, ce qu'on vous dit là, s'il y a un conseil quand même à avoir sur ce mois de juillet, ça va être allez-y, déplacez-vous, sortez, voyez des amis, profitez de la période estivale pour aller à la plage si vous le pouvez, voir des amis, être dans le partage, l'échange, le lien, revoir de la famille. Enfin, on a cette idée-là
de fusion, de partage, de réjouissance. Donc allez-y, soyez dans cette dynamique-là parce que c'est ça qui vous réussit. Si cette relation-là vous a chagriné, elle vous a permis aussi de travailler sur vous. Et derrière, justement, les choses vont s'imbriquer et je pense qu'un retour de communication se fera. Parce que c'est sûr, il y aura un retour de communication. En tout cas, voilà, à retenir, les échanges, le partage, profitez, priorisez-vous, laissez de côté un petit peu les crises, entre guillemets, s'il y a eu des crises par le passé, pensez à vous. C'est le message clé du mois de juillet. La complétude, elle est là. Rappelez-vous du premier tirage, on était dans la fusion, la complétude, l'harmonie, l'équilibre, la méditation. Et le travail, il est fait, il se fait. Donc voilà, continuez sur cette dynamique, c'est ce qu'on vous demande. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle Béline. Pour les lions sur ce mois de juillet. Ok, ça nous parle d'activité, d'argent. Beaucoup trop. D'abondance. On avait la richesse aussi tout à l'heure. Hein. Celle-ci, là, l'argent, c'est la corne d'abondance, c'est la même que nous avions tout à l'heure. Donc là, il y a les cadeaux de la vie qui arrivent pour certains. Transactions, échanges, communication. On sort d'une période troublée. D'une période où il y a eu un moment de doute, de crise, de remise en question, d'incertitude, de coup du sort quelque part. Il y a cette idée-là. Mais vous voyez, la réussite, elle est là. Hein. Donc je ne suis pas inquiète parce que vous savez travailler avec les lois de l'univers. Vous savez vous prioriser au bon moment. Vous sortez du sacrifice pour certains. Il y a une idée comme ça aussi. Sortir du sacrifice d'une relation, d'un partenariat, voilà. Et derrière, vous avez les honneurs, la réussite. Vous n'avez que des belles cartes. Hein, parce que vous savez utiliser justement les lois de l'univers. Ça insiste là-dessus, mais on est vraiment là-dessus. Hein, vous avez su vous prioriser, méditer, revenir à votre centre, à votre intériorité pour lâcher prise sur certaines situations. Et l'univers, il vous le rend derrière parce que vous vibrez de belles énergies au final. Quand on sort des ruminations, des incertitudes, des peurs, la peur, ça vibre bas, alors que quand vous êtes dans le... Vous lâchez prise sur ça, vous allez vibrer plus haut, donc forcément, vous allez attirer à vous des choses plus sympathiques. Il y a la passion. Pour moi, ça concerne une relation, hein, vraiment. Pour certains, là, ça concerne vraiment une relation où il y a eu des doutes, des incertitudes, une séparation, un éloignement. Une séparation, hein, clairement, une dispute, une séparation. Et derrière, il y a un travail sur soi qui est fait. Là, elle tombe de manière... On a la paix qui revient. Pour moi, il y a l'harmonie, là, après une période compliquée pour certains. Compliquée de séparation, en tout cas de remise en question. C'est un cheminement, c'est... ouais. Si ça concerne une relation, c'est exactement le même tirage que tout à l'heure. On est dans cette idée-là d'avoir pris du recul sur une relation, de s'être éloigné pour justement apprendre sur soi, sur ses failles, sur ses doutes, sur ses peurs. Lâcher prise là-dessus et trouver en soi l'harmonie pour justement renouer avec l'abondance, avec la réussite, les honneurs, enfin voilà, tout ce qui va vous mettre en joie aussi, renouer avec vous et vos valeurs et du coup attirer à vous tout ce qui... la richesse, l'abondance au sens général du terme, dans toute sa globalité en fait. Donc pour moi, il y a quand même des discussions qui reviennent, mais je crois que votre bonheur, il sera prioritaire suite à cette période-là que vous avez traversée. Vous avez compris les lois de l'univers et je pense qu'aujourd'hui, le sacrifice, c'est terminé pour vous.
Et que même s'il y a des discussions qui reviennent, il y a un recontact qui se fait, ce sera à vos conditions pour le coup. Et plus, voilà, il n'y aura plus de sacrifice, il n'y aura plus de... ce qui est bien, hein, parce que du coup, vous vous priorisez, mais voilà, pour autant, ne soyez pas obtus non plus, hein, restez ouvert, restez dans l'ouverture d'esprit, restez, voilà. Attention à pas non plus être trop obtus, mais la réussite est là, enfin, vous avez un beau tirage. Voilà, je pense que ce qui s'est passé, c'était nécessaire à votre réussite derrière. Allez, je prends quelques cartes. De l'améthyste. Il y a du divertissement, il y a de la légèreté, il y a des amis qu'on retrouve. On est dans cet esprit-là. Hein. Festif, léger. On profite là. Le lion, il va rayonner, il va profiter de son été, il va... Et puis juillet, ça va... Fin de mois, il est dans sa période. Donc, on va entrer dans son signe fin juillet. Donc voilà, vous allez rayonner, vous allez être mis à l'honneur et ça va vous permettre de... Il y a cette idée-là, il y a cette idée de festivité, de réjouissance. Ouais, il y a une relation d'âme là, pour moi, pour certains. Il y a une relation d'âme qui vous a appris beaucoup sur vous, qui vous a fait grandir et qui vous fait grandir encore aujourd'hui. Et pour moi, cette relation, elle n'est pas terminée. Hein. Si aujourd'hui, vous êtes dans une séparation, etc., après, je ne veux pas voilà, susciter d'espoir, etc., c'est pas l'idée. Mais parce que de toute façon, vous pensez à vous, et ça se voit dans le tirage, vous êtes voilà, vous avez retrouvé votre lumière, donc je ne suis pas inquiète là-dessus. Par contre, il y a cette relation, elle vous permet quand même d'accéder à cette lumière, et parce qu'elle vous oblige à regarder votre ombre, mais ça va vous permettre d'amplifier cette lumière que vous avez en vous derrière. Donc elle est nécessaire, hein, elle est utile quelque part. Elle est, voilà, c'est un cheminement, ça fait partie de... Voilà, ça vous permet la transformation, c'est exactement ça. Donc là, on a le divertissement, les invitations à venir, tout ce dont je vous parlais, les réjouissances. On a tout de même voilà, cette idée de projet, de vie commune en tête. On a envie d'engagement, on a envie de transformer les choses, on a envie de se poser et de construire quelque chose dans la matière, de concret. Et là, il y a un renouveau, il y a un changement qui se fait par rapport à l'âme sœur, par rapport à, pour moi, à cette personne dont vous étiez séparés. Voilà, les deux personnages qu'on a vus tout à l'heure, là, qui étaient un petit peu dans l'isolement. Pour moi, c'est une relation qui revient. Si vous êtes célibataire, que vous étiez justement dans une relation un peu intermittente comme ça, on-off, j'y vais pas, ça peut être une âme sœur et cette relation peut revenir. Sinon, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui va permettre justement de transformer un petit peu le quotidien et d'avoir envie de créer un projet nouveau avec cette personne. En tout cas, il y a de l'engagement, il y a de la transformation, mais tout dans la légèreté, tout dans le... On ne se pose pas de questions, on ne se prend pas la tête, voilà. Voilà, c'est un engagement léger, on est sans prise de tête, ça se fait naturellement en fait. Tout se transforme naturellement et les choses se remettent en place, s'imbriquent voilà, de manière naturelle. Allez, je prends une dernière carte de l'oracle des anges pour avoir un conseil pour vous. Sur ce mois de juillet. Allez, pour nos amis les lions sur ce mois de juillet. En tout cas, voilà, le bonheur, il est là, la réussite, elle est là. Vous avez compris les lois de l'univers, donc vous savez comment transformer les situations, attirer à vous l'abondance, la richesse, retrouver cette fusion en vous. Donc tout ça, c'est magnifique en fait, hein, quand vous avez atteint
quand on a atteint ce degré-là, on est plutôt épanoui, hein. L'enfant, elle est tombée tout à l'heure, hein. Ouais, il y a peut-être... je vais en tirer une autre. Pour les lions. Parce que je pense qu'elle a une autre connotation que celle que j'ai eue pour un autre signe, je ne sais plus. Ok, il y en a trop. J'en veux une seule. Ok. Alors, la carte enfant. Donc là, pour moi, il y a quand même une introspection qui a eu lieu. Il y a eu des questionnements. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc il y a cette idée aussi de partage là, de trouver du temps pour soi, mais aussi pour les gens autour de vous. Et on nous parle d'entrepreneur, pardon. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, il y a cette idée de réussite là. Et vous avez compris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que là, vous avez compris les lois de l'univers. Donc, vous mettez à profit, en fait... tout ce qu'on a vu tout à l'heure, cette complétude dans votre activité pour certains. Voilà, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre instinct. En général, alors un chef, je vais prendre un exemple, mais un chef d'entreprise, il écoute son intuition, il écoute sa petite guidance intérieure pour justement choisir la direction ou prendre des décisions. Mais il y a cette idée, et pour ça, vous êtes passé par cette phase où justement vous êtes allez voir un petit peu à l'intérieur de vous pour justement après vous mettre en action et acter les choix dans la matière. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.